Dossier TPS pour Haïtien yo devant yon coup d'appel dans Washington, même jan tou li nan Congrès toujours dans Washington DC. Après déposition 3 gros responsables DHS devant yon commission dans Chambre député, gouverneur État Minnesota Tim Walz mandé pour opération Haïtien camper dans État. Et puis système électronique autorisation voyage, surtout pour pays qui pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, eh bien système ça entré en vigueur à toute force. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacques Lebelizer, depuis Studio New dans Washington et dans Maryland qui avons pour présenter Jabez Immigration. Donc nous allons parler immigration. Bienvenue à chacun de vous, quel que soit côté où en Haïti ou bien à l'étranger. Merci pour fidélité, merci pour attention. Eh bien, quand pile monde qui a posé question, eh bien, à qui point dossier Haïti a, mais surtout, il y a parlé tout de, parce que dossier Haïti a concernant juge Anna Series là, eh bien, li connu, c'est que li nan coup d'appel parce que le 2 février, nous connaissons que juge Anna Series te mette en pause, il était campé des applications immédiates dossier TPS pour Haïti pour te mettre fin là-dedans, eh bien, juge Anares te campé. Et nous connaissons que le 5, gouvernement, administration Donald Trump t'a allé et en appel, et jusqu'à présent, il y a pile pression qu'a bail pression sous juge là même réagit. Donc, dossier TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, eh bien, trouvé dans coup d'appel et dans pile causé qu'a parlé, donc, n'a suivi pour. Dossier ça tout parce que gen moun dossier à tout dans Washington DC encore dans congrès parce que gen pile moun qui t'a demandé qui côté dossier par rapport à pétition député et Anna Presley lui-même. Et bien dossier ça, et bien toujours devant, il toujours dans chambre député et premier bagay nous t'a dit première précision c'est que congrès a pas contrôlé directement TPS, statut protection temporaire. C'est pas lui, c'est wol ça li constitutionnellement nommé exécutif là à travers DHS, département sécurité intérieure. Faut le clair que eh ben ça c'est pas une question qui nommé congrès, c'est nommé exécutif là lié, c'est une provision constitutionnelle et la exercer par rapport à ou bien à travers DHS qui c'est département sécurité intérieure. C'est ça qui fait que eh ben loi tant coup HR 1689, ça veut dire HR 1689 là, li important. C'est lui que député Ayanna Presley lui-même, c'est lui que la travail sous lui, la force lui, la chercher signature pour que yo ta capable joindre une désignation TPS pour 3 ans en plus. Et mais ça qui passe c'est que décision ça faut nous que premièrement faut vini dans chambre député et dans chambre député tout faut joindre 218 signatures, li fait l'autre démarche encore prend paquet de déclaration non seulement moun qui gen TPS mais tout quelques militants qui défendent droit moun et ben il te prend dossier ça yo et li mette yo dans folder dans archive même et congrès pour yo capable toujours présent. Et à ce moment-là, si on joint un vote dans chambre député à 218 là, eh ben la fait route pour la joindre exécutif et l'exécutif c'est lui qui prend et dossier qu'on y a pour le prendre décision. Donc qui j'en ça est? Donc projet loi HR 1689 là, li introduit déjà et qu'on y a ça les pétition discharge là, pétition décharge là, discharge petition, eh ben li en circulation parce que l'on chercher vote ou obligé à chercher plusieurs côtés, obligé by conférence de presse, obligé à parler avec des collègues pour yo même pour yo capable acquis à votre cause. Et par exemple, gen audition qu'a fait, gen documentation qu'a fait une façon pour capable joindre tout et argument pour ou capable rallier tout le monde à cause là. Donc projet a li poko aller dans examen pour vote parce que poko joindre. Donc c'est sans adoption. Yon vote dans chambre député li pas ka aller dans sénat et puis pour la joindre exécutif. Donc dans niveau yo yé qu'on y a là, eh ben c'est chercher et surtout Anna Presley avec l'autre monde tout et a chercher
signature pour ouais qui gens que bagala capable avancer. L'autre point dans actualité a toujours concernant immigration, tant que moi te dit nous hier mardi 10 février 2026 là, eh ben te gen deux gros chabrak, deux gros responsables et qui te paraître devant commission sécurité intérieure chambre député. Donc on a parlé de trois responsables dans question immigration. Donc te paraître et surtout sous opération ICE ou bien Border Patrol menée dans l'état Minnesota, surtout dans Minneapolis, qui te gen la donne, opération, gen deux Américains qui mourent là-dedans. Gen René Good avec Alex Brady. Donc, trois monsieur qui étaient là, c'est Todd Lyons, qui est directeur par intérim ICE, agence immigration ak douane, te gen Rodney Scott, qui est commissaire douane ak protection frontière yo, CBP, et puis te gen Joseph Edlaw, qui est directeur USCIS, service immigration ak naturalisation. Donc, trois agences ça yo même, yo en bas DHS, département sécurité intérieure. Donc, gouverneur Minnesota, démocrate Tim Walz, lui-même lui dit que après que li attend à ce que après séance ça qui fait dans chambre député devant commission sécurité intérieure, li attend à ce que série opération fédérale yo yo campé dans état Minnesota pour yo fini dans jou k'ap vini là. Donc sans prendre souffle, il dit que pour y aller directement dans jou k'ap vini là pour camper et opération et puis pour responsable yo discuter, responsable de l'administration américaine yo discuter. Il dit ça a venu après tension qui toujours existait entre autorité fédérale yo avec autorité locale yo. Nous connaissons que c'est un état que démocrate a dirigé et gan pile toya que républicain toujours voyé, yo dit c'est parce que démocrate yo pas fait travail yo qui fait non seulement gan pile faute comme ça dans Minnesota et puis gen tout déblosage ça yo qu'a fait. Donc gouverneur démocrate là lui-même il parlait comme ça pendant une conférence de presse li bay côté que li dit il était parlé lundi avec Tom Ammon, responsable sécurité frontière et dans la Maison Blanche, donc ça veut dire c'est conseiller président dans question frontière. Et il te parlé tout avec mardi matin, il te parlé avec Suzy Wiles, qui lui-même c'est chef cabinet de la Maison Blanche. Monsieur Ammon lui-même, il te prend tête opération dans Minnesota, dans fin mois de janvier, surtout après deuxième fusillade qui te prend la vie et Alex Brady. Donc, il dit que, et Tim Walz dit que, lui-même, il privilégie une approche qui basée sur confiance avec un contrôle rigoureux. Et il dit tout que paquet de déploiement qui fait yo, yo déranger ti business yo. Gen moun qui pas sorti encore, gen moun qui pas l'église, yo pas faire maquette encore parce que yo peur et tout déploiement ça yo. Et même moun éducation dit que yo même ti moun yo tout, yo angoissé devant gros déploiement ça, c'est un coup yon pays que yo, c'est un coup un état que yo envahi qui totalement militarisé. Donc c'est ça et gouverneur en parlant de Tim Walz qui sont gouverneurs et démocrates dans l'état Minnesota, c'est ça le dit après ça qui passé hier dans chambre députée pas dans chambre députée mais devant commission sécurité intérieure là, il dit l'attendre à ce que dans jou k'ap vinn là pour ICE pour opération yo disparaître net. Faut dire que Tom Ammon lui-même qui c'est de ZA frontière yo, monsieur déjà te prend décision et pour voyer un paquet aller, te gen 700 qui t'a allé, c'est chiffre ça qui sont dehors, mais gen l'autre encore qui l'autre monde qui allait, l'autre agent fédéral qui allait. Toujours concernant ICE, d'après yon enquête, yon agent immigration agressé physiquement yon compagnie, on bouboute li, ménage li pendant des années sans que monsieur pas aucun problème. Monsieur a fait ça pendant plusieurs années sans pas aucun problème. Il y a passé by des cas côté que des agents ICE qui impliqués dans voie de fait. Gen l'autre encore que dit qui était agressé sexuellement à plusieurs reprises, yon dame que yon même que t'a arrêté. Ça veut dire on garde que te mettait à sa garde comme si sous sa garde. Ça veut dire c'est lui qui te surveillé madame.
eh ben, yo arrêté dans opération Ice Tap Mener et puis yo te bay monsieur responsable. C'est tant coup ça a dit bay Mimi surveille. Donc monsieur fait agression sexuelle sur madame. Gon troisième encore, un troisième agent Ice yo accusé d'est-ce que lui-même pas dans question harcèlement sexuel là, mais monsieur touché comme imbattable pour yo capable annuler mesure de détention qui t'a pral déboucher son expulsion, déportation, yon moun. Donc, yo ba mis son petit comme en bas, monsieur vague sur ça. Donc, ça recherche là, ça recherche que la société de presse là, il te voulait montrer qu'on a un paquet d'agents qui impunément a fait des bagages qui tête chargée. Faut dire que gen au moins 2 dizaines d'employés avec contracteur ICE, yo même qui inculpé depuis 2020. Donc, gagné que la justice a suivi jusqu'à présent. Gen Zach qui répréhensible, Zach qui pas bon, que documenté par exemple, nous te parlé là de violence physique sexuelle, yo parlé de cas de corruption côté que moun yo apprend l'argent, coûte l'argent imbattable, yo parlé tout de abus de pouvoir d'après enquête à société de presse là. Abus de pouvoir là par exemple, gan pile fois que nèg yo anik prend moun, yo va même poser question auprès moun nan et puis yo mettel face à terre. Donc à société de presse dit que moun agent fédéral sa yo, agent AISA yo même yo fait ça relé abus de pouvoir. Administration Donald Trump là, c'est à société de presse qui a parlé toujours, il te bay agent yo, ça yo relé yon immunité absolue pour zak que yo commettre pendant exercice fonction yo. Ça qui affaiblit tout contrôle que yo capable gen sou yo. Donc ça veut dire que administration Trump là te dit monsieur sa yo, tout ça yo fait nan exercice fonction yo, eh ben yo couvri par yon immunité et pas n'importe quelle immunité, immunité absolue. Mais nous voyons que gen les changement cause ça parce que nous voyons que gen deux monsieur qui tiré sur Alex Predio qui t'a tiré sur Alex Predio, eh ben yo même yo un congé administratif pendant que y a mené enquête. Ça va gen longtemps là gen un juge qui dit que ICE a développé ça yon culture qui fait moun peur, une culture d'impunité qui fait moun peur, ça veut dire nèg yo même agi sans foi ni loi, ça veut dire yo pas respecter aucun là. Son juge qui dit ça, il tandis que gen des experts qui yo même y a demandé 6 candidats ça yo que y a embauché, que y a employé, est-ce que vraiment yo fait une bonne sélection et est-ce que moun sa yo recevoir formation adéquate et suffisante? C'est une question en pile moun pose parce que eh ben te gon inscription, on liste inscription qui était ouvert et administration Donald Trump te même vle bay $50,000 $50,000 pour tout le monde qui inscrit dans ICE. Donc leur inscription ça a fait à la va-vite comme ça. Donc ça veut dire qu'on qualité bagage que pas fait. Background yo pas gata checker et puis gain tout qui sorti dans l'armée qui vient. Ça veut dire une formation militaire. Alors que ça qu'a fait là besoin de formation de police. Donc, yo gon paquet nuance, yo dit qui gagne en ça, c'est ça, yon juge mandé, il mandé est-ce que candidat yo, leur yo embauché yo, est-ce que sélection faite de façon adéquate, est-ce que yon formation suffisante. Bien que parmi quand nous sauté parler là yo, eh ben yo te fait avant même que administration Trump te prêt pour te bail immunité ça. Et pendant ce temps tout congrès lui-même te alloué te décaissé $75 milliards pour ICE pour recruter l'autre plus agents pour arrêter plus monde que possible. Espère dit que type de crime ça yo capable accélérer et quantité moun que y a employé parce que vin gon problème l'ov le gon quota eh ben ou besoin pile moun pour faire ça et surtout que au besoin non seulement arrêter plus moun mais expulser plus moun mais tout ça dans toute ligne ça eh ben besoin personnel pour arrêter moun au besoin personnel pour mettre dans centre de détention au besoin personnel pour expulser tout au besoin personnel.
Et tant que moi dit nous ça déjà, donc AIS te lui-même annoncé mois passé que effectif li, pratiquement effectif li doublé dans moins que yon l'année. Li gen qu'on y a 22 000 qui là 22 000 agents alors que année un an de cela, il te gain 10 000 donc il plus que doublé parce que doublé est à 20 000 et il gagne 2 000 en plus encore. Donc il plus que doublé. D'après enquêteur, agent AIS yo, eh ben yo même yo exposé tout avec un pile risque. Ça fait exposer avec un pile risque parce que un pile ça y a fait, un pile opération que y a fait c'est en public et yo mené opération ça yo des fois dans manifestation et le ça eh ben yo vinn exposer parce que le fait la manifestation moun n'a pas agi l'autre gens donc yo même tout yo vinn gagner yon problème des nerfs et autres qui fait que eh ben AIS yo dit leur fait opération ça en public surtout dans manifestation yo vinn une situation qui non seulement dangereuse mais qui difficile pour yo même tout pour y agir correctement. Et faut dire que depuis l'année dernière pour arriver journée aujourd'hui AIS avec tout l'autre agent de l'audio yo arrêté plus passé 70 000 moun. Et puis l'autre point sur immigration, gen ça nous compte parler de nous compte parler de pays qui yo même yo pas besoin visa pour yo rentrer aux États-Unis et des pays tant que Arabie Saoudite, des pays tant que l'Allemagne, la France, Royaume-Uni, yo même yo doit remplir ça le système électronique d'autorisation de voyage que les ESTA. ESTA c'est système électronique d'autorisation voyage. ESTA c'est en abréviation anglais, mais il veut dire système électronique d'autorisation voyage. Eh ben système ça que qu'on utilisé mais qu'on a mis en application depuis le 9 février. Ça veut dire qui ça veut dire que le ou pas besoin de visa mais ou gagner pour remplir une forme qui pour dire eh ben pendant 5 ans ça t'a fait sur internet là. Faut vérifier cause ça yo. Même si qu'on pas besoin mais ou besoin au moins pour même si pas besoin visa mais ou besoin yon forme qu'on remplit pour yo capable ouais qui sont t'a mené qui sont t'a régler sous internet là. Donc c'est yon cas que nous parler de lui déjà mais qui vient entrer en application mais normalement là nous te cas avant yo te parlé tout de l'op appliqué pour visa. L'op appliqué pour visa. Mais d'après information yo parlé tout de aéroport même plus quoi que c'est l'op rempli forme non parce que gon forme pour remplir pour qu'a fait pour qu'a dit qu'on praléa donc c'est forme ça c'est au fond demande là et c'est à travers une application qu'on fait demande là il dit que eh ben le capable prendre plusieurs mois des fois même années même si pas besoin visa mais gen les réglementations qu'on est toujours raide. Donc mes amis c'est comme ça immigration gan pile causé la donne surtout avec nouvelle administration gen moun qui gan pile question y a posé et bon bien content que moi gagner avocat immigration qui répondre yo paquet de questions que moun yo a posé surtout que gen moun qui besoin conduire yo même yo gen problème jusqu'à présent yo pas ka joindre licence ou bien gen moun qui joindre licence c'est pour 30 jours que yo ba yo gen côté par exemple tant comme Massachusetts yo dit que yo ba yo pour plus temps donc gen quelques par exemple yo bali en Maryland t'a semblé que eh ben Maryland ou pas li pas vraiment yon ID vraiment donc c'est un pile problème qui a monté à la surface dans occasion ça mais tout compte fait les plus bon que juge Anariès prend décision ça au lieu que pour le pas prendre du tout même si gen petit problème qui gen la donne dans question application mais application fédérale li couvre tout pays mais dans question licence mais chaque état gagne yon genre que yo même yo appliquer causer ça donc pour question ka travail la gen pas semble gen trop problème mais gen moun qui dit que yo même yo gen ti pièce là mais t'a semblé que yo pour côté jamais joindre 4
et cadre travail là. Gen moun k'ap pose une question, gen des fois en pile question, pas ka répondre yo parce que ou pas répondre question dans un domaine qui pas domaine d'expertise. Donc là comme ça, dernièrement nous te prend maître Edi Laguerre, nous souhaitons pour l'autre avocat et nous maître Edi Laguerre nous saluer sa compétence parce que toute question il répond yo l'huile tellement nan grand pile compétence, nous souhaitons prendre l'autre avocat qui lui même tout avine bah nous yo koute mais là parce que y a posé Jabez trop de questions, y a collé Jabez et yo va comprendre que c'est moi-même c'est information bail mais les nuances juridiques c'est pour nous quitter pour l'autre pour avocat. Mes amis, n'a mette fin dans présentation, n'a rappelé nous quelques points que nous t'ai développé pour d'abord dossier TPS là, TPS pour haïtien yo, eh ben nous joignons dossier ça de côté, mais tous les deux dans Washington, d'abord dans congrès avec pétition décharge, pétition que Anna Presley, député Anna Presley mette dehors qu'on a la chercher signature, la circuler partout, la bail document, la vini avec argument pour convaincre collègues pour qu'avait pote coller avec pour capable 218 signatures et dossier à tout dans cour d'appel parce que gouvernement après décision juge Anna Ries là gouvernement lui-même l'aller en appel et dans appel là toujours gain pression qu'a bail gain document qu'a tombé gain déclaration qu'a fait sous serment donc situation est toujours été compliquée dans le cours d'appel. Donc c'est là dossier TPS pour haïtien yo dans Washington. Donc je nous fixer sur Washington parce que gagne qui dans cours d'appel Washington, gagne l'autre qui dans congrès dans Washington. Et puis après déposition trois gros responsables dans DHS département sécurité intérieure, yo fait devant yo commission et sécurité intérieure dans chambre député gouverneur État Minnesota en parlant de Tim Walz, li mandé pour opération ASO, opération agent fédéral yo, campé dans État dans jou k'ap vinn là avait dit nan semaine. Et puis système électronique d'autorisation de voyage que le ESTA ici aux États-Unis, surtout pour pays qui pas besoin visa pour entrer aux États-Unis, système ça entré en vigueur et avec en pile force. Donc c'est là que nous mettons fin dans le programme nan jodi a. Merci pour attention, merci pour fidélité. Et puis, nous connaissons et toujours été abonnés, mais pas seulement été abonnés. Cherchez amour. Et puis, pas oublier, nous pas seulement pour information, mais nous voulons former ce que j'appelle communauté changer la vie. Donc, merci pour attention, merci pour notre. Nous connaissons que m'a fait, il faut toujours répondre sous page là. En nous kembe là, palagé, n'a remercié Gasly Singer avec Fred Kaimit. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembe là, palagé. Le soleil couché, vérité à éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau pour la pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien taché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas nous, c'est pas moi. Pour m'analyser la vie, à nous verger. Une fois encore, on a dit bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous télé images. Victoire légale que l'administration de la Trump là, concernant pays Népal, pays Honduras et pays Nicaragua vient jeter une grosse inquiétude sur à peu près 350 000 Haïtiens qui vivent Kounia en bas statut protection temporaire TPS. Malgré un soulagement à la dernière minute que un juge district dans Washington DC a accordé Haïtiens qui ont TPS qui protège temporairement contre déportation, eh bien je dis la réalité ça a vient changer. Et ces communautés haïtiennes qui sont sous tête li, eh ben, y a un gros risque à prendre sous tête là. Côté que même communauté ça, la marché sur un fil avenir
communauté ça dépend de bureaucratie politique administration et de un système judiciaire qui de plus en plus a perdu force et qui vient à baisser tête li devant branche exécutif là. Décision récente tribunal d'appel 9e CQA, c'est pas seulement une simple défaite procédurale pour immigrants qui sorti Népal, Honduras et Nicaragua, c'est tout un vrai plan légal que l'administration de la Trump a appliqué pour mettre fin dans le statut de protection pour Haïtiens. Le tribunal a décidé que décision secrétaire sécurité interne Christine Noem pour camper TPS pour Haïtiens pas arbitraire ou soit sans fondement, le tribunal a essentiellement validé philosophie fondamentale de l'administration qui clair sous question statut TPS là. Léo dit que temporaire vle dit temporaire. Pour Haïti, précédent ça dangereux. Si le gouvernement a prouvé que conditions initiales yo tant coup tremblement de terre 2010 là, ou soit désastre qui devine passer après ça dans le pays, techniquement passé, c'est dans le passé qu'il y a et que le pays a venu reprendre tête li, après ça, eh bien, tribunal yo ka facilement ignorer la réalité actuelle pays qui marquée par violence gang yo et effondrement l'État. Yo gen doit pas même tenu compte de ça yo, une façon pour yo kembe l'autre déportation pour haïtiens yo qui gen TPS yo. Son situation très inquiétante. Je dis que nous dans le mois février 2026, situation pour haïtiens qui gen TPS yo vient définie par deux réalités très contradictoires. Premièrement, on a regardé protection judiciaire. Dans la date de février 2026 là, juste quelques heures de temps avant que statut de protection ait dû expirer pour haïtiens yo, juge Anna Reyes te mette une suspension sous décision ça. Juge là te fait valoir que tentative administration pour mettre fin dans statut de protection temporaire TPS pour Haïti te probablement motivé par hostilité administration envers immigrants qui pas blanc yo. Comme quoi dirait l'état anti-genre raciste. Et puis l'administration a été ignoré propre avertissement par lui que le débat pour que citoyen parle, propre citoyen lio, eh ben pas aller, pas visiter, pas même voyager, aller en Haïti à cause justement de l'insécurité. L'autre réalité, c'est l'aspect administratif. Là. Secrétaire DHS, Christine Noem, avec avocat général PIA, qui c'est pas Mondi, te fait intention claire. Là, on dit que vous considérez que le juge Anna Reyes, c'est un juge qui est activiste, son activiste légal que lié, et puis, sans perdre du temps, nous remarquez que vous avez déjà initié une action, puis aller dans le cours d'appel. Et qu'on y a là, avec dernière nouvelle ça, qui tombait concernant pays Népal, pays Honduras, pays Nicaragua, et avec support 9e district ça qui retirait protection pour pays ça justement petit support légal ça que Haïti te gagné là et ben il vient diminuer de façon considérablement et dangereusement. Stratégie administration très transparent. Yo vle lier ka Haïti à ka révocation statut protection pour pays Népal, Honduras et Nicaragua. Des pays côté que tribunal ça te réussi révoquer TPS pour moun sa yo. Kounya là, les gouvernements lui-même viennent discuter pour dire que secrétaire Christine Noem gagne discrétion la loi qui pas qu'à réviser pour déterminer qui est un pays en sécurité, c'est un objectif pour que justement, il est capable de contourner preuve que vous avez gagné sous situation humanitaire en Haïti. Côté que défenseur droit moun yo présenté situation ça. Il dit qu'en Haïti mes amis situation gravement grave, moun pas qu'à retourner la donne. Eh bien yo t'a remet détourner preuve ça yo. Passer outre à travers preuve ça yo sans que pas même considérer yo qui donc c'est sort famille haïtien qui kounya là probablement dans mais la Cour suprême. C'est plus gros tribunal pays a qui vinn peut-être qui t'a qu'à vinn suivre logique 9e district là lui-même. Dossier administratif là même s'il est faible, eh bien dossier ça après un argument qui est suffisant pour mettre fin dans programme protection pour haïtiens yo. C'est très possible. En résumé pour kounya là permis travail haïtien aurait été valable, permis aurait été valable. Mais dans une époque côté que rationalité dans la loi pays ça devant administration ça eh ben rationalité vient définie par signature secrétaire d'État au lieu de réalité sécurité dans la rue dans le pays d'Haïti dans Port-au-Prince avec l'autre côté eh ben l'autre ça que juge Anna Reyes malheureusement l'autre ça que le prend en faveur haïtien qui gagne TPS jusqu'à présent semble plus tant un soulagement que une vraie protection permanente. Et une autre fois encore, l'administration a rappelé que statut TPS là, li temporaire. Et c'est là que techniquement, l'administration elle-même capable de faire valoir capable là. Une situation que nous suivons de près et qui encore une fois remettait on cœur sauté, on go la Pérez en dedans communauté haïtienne ça, surtout haïtiens qui gagnent TPS qui aux États-Unis. Jusqu'à présent, 4 travailleurs valables, il y a un pile dans eux qui retournent travail, ils sont capables de continuer de protection pour pas déporter mais
Gen que sauter, puisque nous voyons que la Cour suprême, justement, et du moins, le tribunal 9e district, là, nous dit plutôt, il a retiré statut ça pour quatre pays, Honduras, Nicaragua, avec pays Népal. Toujours question immigration, fois ça, nous joignons que la Cour d'appel 5e circuit États-Unis lui-même, a publié une décision historique que l'IT prend dans la date 6 février qui s'est passé là, qui confirmait que l'autorité d'administration de la Trump a une autorité pour qu'il y ait une grosse catégorie immigrants indéfiniment sans possibilité pour qu'ils libérer sous caution, qui veut dire si arrêté ou illégal, même caution pas qui payé pour qu'elle sortir en prison. Décision 2-1 ça qui prend par gouvernement, qui baille justement gouvernement pouvoir pour refuser demande caution pour immigrants qui illégal tant que monde qui arrêté et dans tout raccoin pays ici aux États-Unis. Ça marque un gros changement légal par rapport à plusieurs dizaines d'années avant ça, côté que te permettre moun ça qui ici dans pays depuis longtemps te permettre jouer une libération sous caution pendant que moun ça t'attend procédure de déportation. Décision ça appliquée pour n'importe monde qui était entré dans le pays illégalement. Ça qui retirait effectivement existence qui était faite pour que juge immigration évalue risque pour moun ça pas jeter ou soit pour moun ça ta tourner un risque pour sécurité publique ou bien sécurité individuelle. Décision ça kounya là obligatoire dans État Texas, Louisiana et Mississippi. Jusqu'à présent c'est là que décision ça a pas appliqué légalement. Bien que yo pral senti effet décision ça dans tout pays pendant que l'administration justement a transféré moun qui dans prison qui sorti dans l'autre région dans l'autre zone dans pays dans prison ça qui justement dans juridiction 5e circuit côté que yo fait prendre décision ça. Donc avec que si yo arrêtons l'autre côté, yo voit par exemple Texas ou bien Louisiana ou a tomber en bas décision ça. Une nouvelle décision qui fait qu'on est que les yo arrêtons ou sont immigrants illégaux dans pays ou pas qu'à payer caution puis la groupe en liberté en attendant qu'on retourne devant le tribunal, qu'on y a là, il y a Kimbo, il y a détenu de façon permanente jusqu'à ce que il déporté ou bien il décidé l'autre ça a fait avant. C'est une décision qui est vraiment difficile. Décision ça a créé un conflit direct avec décision que le tribunal qui te prend avant ça qui préparait terrain tout pour une contestation probable devant la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême encore une fois qui a pris un pile cas immigration vient devant le. Si on l'autre victoire, puis le monde gardé, observateur, ouais, que son l'autre victoire pour l'administration de la Trump, qui finit après une décision qui était prise à part, dans la date 9 février qui s'est passé là, par tribunal 9e situé à lui-même, qui était venu l'ouvrir chemin pour mettre fin dans statut de protection temporaire TPS pour presque 90 000 immigrants qui sortent Honduras, Népal et Nicaragua. Encore une fois, l'autre que sauté